Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a le boomerang, la fécondité, la personne extérieure homme ou femme. Derrière, on a l'examen, l'évolution, l'enfermement, la fatalité, l'accusation. Bon, et ben alors là, on voit que vous ruminez par rapport à des conflits, par rapport à des difficultés que vous avez en ce moment, ou peut-être par rapport à une expérience passée, même si j'ai pas le passé. Ouais, il y a quand même la joie derrière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était mieux avant. Bon. Il y a une problématique à régler sur cette semaine, les cancers. On voit que c'est un peu difficile pour vous. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui est un peu négatif, ou alors qui vous est tombé dessus, là. Et du coup, vous êtes plutôt renfermé sur vous-même. Il y a quelque chose à en tirer. Vous êtes dans une forme d'introspection, là, par rapport aux difficultés que vous avez pu vivre ou que vous êtes en train de vivre. Ici, avec le boomerang, la fécondité et la personne extérieure homme ou femme, ou vos actions, on va voir. Ici, on a une personne à qui vous pensez, là, soit qui réfléchit à revenir vers vous, soit c'est vous qui réfléchissez soit à revenir vers cette personne, soit vous avez le retour de cette personne et vous réfléchissez à cette personne. Pour d'autres, ici, il y a une réflexion par rapport à vos actions. Il y a une attente. Soit c'est des actions que vous avez mis en place, ouais, il y a ça. Il y a le fait d'attendre un retour là par rapport à des actions que vous avez mis en place. Donc on a le boomerang sur le boomerang, on a l'extérieur. Hein. Ah, on a le retour. On a la culpabilité. Il y a de la nostalgie dans l'air, les cancers. Hein, par rapport à une situation ou à une personne. Pour d'autres ici, vous attendez... un retour par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à des actions que vous avez mises en place, mais vous avez peur, une forme de peur avec la culpabilité. Pour d'autres ici, il peut y avoir aussi une personne qui regrette, qui pourrait revenir sur cette semaine maintenant. Bon, j'ai pas l'impression que pour l'instant vous allez répondre, accepter ou non les excuses de cette personne. Et sinon, pour d'autres, c'est vous attendez des excuses d'une personne sur cette semaine. Mais bon, on va voir. On va voir ce qu'on a avec le bélier. Alors, on a l'élévation. Allez, pour les cancers, pour la semaine du 6 au 12 janvier. Le despotisme. Les honneurs. Bon, déjà là, on voit que vous êtes dans l'attente d'une évolution. Que quelque chose bouge, quelque chose évolue. Et on voit que c'est pas le cas. Ouais, vous attendez une forme de reconnaissance. Bon, et on voit que ça vous... J'ai des ruminations et on voit que ça vous bloque ici, hein, cette attente. On a la méchanceté, le hasard, la réussite, l'eau, les plaisirs. Ah, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter ou pas à digérer. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est humain. Vous, ce que vous voulez là, c'est qu'il y ait quelque chose qui réussisse, ou vous voulez atteindre... un de vos objectifs, ou vous souhaitez que quelque chose arrive de l'extérieur. Ouais. Attention, il pourrait y avoir un imprévu négatif là sur cette semaine. Ou alors c'est dû à ce qui s'est passé négativement dans un passé. Hein, parce que j'ai encore cette nostalgie qui est là sur vous. Alors qu'est-ce qu'on a là? L'infortune, les nouvelles, pour parler. Ici, alors, soit c'est une personne qui revient vers vous, on voit qu'il y a cette histoire d'échange, mais c'est pas, il y a des négociations qui ne mènent à rien, hein, des échanges qui ne mènent à rien.
Pour d'autres ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne et en parler avec d'autres, hein, sans parler à cette personne, parce que j'ai vraiment le fait que vous ayez un peu la bouche fermée, là. Il y a une forme de silence. Et pour d'autres, là, il y a une insatisfaction parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Là, vous êtes dans l'attente de réponses, dans l'attente de nouvelles, dans... Ouais. Il peut y avoir des éclaircissements pour certains et certaines d'entre vous. Dans des échanges, là, on voit que vous êtes fatigué. Au-delà d'une insatisfaction, il y a une fatigue. On voit que du coup, vous portez ça sur vous. C'est lourd. Alors, peut-être que vous êtes en train de négocier avec vous-même aussi. Hein. Attention. Il y a peut-être le fait d'en discuter avec des personnes autour de vous qui sont à l'écoute de cette fatigue, de cette lourdeur. Je pense que là, en tout cas, si vous discutez de ça, on va vous mettre le doigt là où ça fait mal quelque part, parce que les cancers, vous êtes dans la nostalgie, dans le fait que c'était mieux avant pour certains et certaines d'entre vous, et dans l'attente de quelque chose. Du coup, il y a une certaine forme de passivité là. Il peut y avoir aussi des difficultés là au niveau de courrier, de candidature, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir là. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi il y a des cartes à l'envers, à l'endroit? Hop. Voilà, c'est bon. Ça va mieux. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif avec l'oracle des Médéores. On a l'abondance, la prise de conscience. Alors ici, ouais, il y a un déclic pour vous les cancers, ou alors ça vient en face de vous. Il y a un déclic, une prise de conscience là qui arrive. Il y a une ouverture là sur le fait que tout est possible au niveau sentimental et affectif. Il y a une prise de conscience aussi sur votre épanouissement, sur votre bien-être. Hein. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur à la coupe, la chance, bon, l'opportunité d'être heureux, heureuse. Là, on a quelque chose de positif. On est à la coupe, c'est l'immédiat ou le passé très très récent. Une opportunité, une rencontre. Bon, on a quoi? L'égarement, l'équilibre. Attention, hein, à ne pas idéaliser les choses là. Les cancers. Oula, qu'est-ce qu'on a là? L'intérêt, la tendresse. Alors, on va regarder dans le tirage. Alors, on a les promesses, la peine, la fragilité. Bon. On vous a fait croire à quelque chose, là, les cancers. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. On a quoi? L'espoir, le couple, la sensualité. Bon. Alors, pour les célibataires, ici, on voit que vous êtes dans l'espoir de rencontrer la bonne personne. Attention, parce que moi, ce que j'ai ici, c'est que vous avez peut-être fait une rencontre récente, mais qui finalement n'est pas sur des bases saines ou solides, ou structurées, hein, tout simplement. Attention aux belles paroles. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit, parce que là, on voit qu'il y a une forme de déception, il y a une forme de fragilité. Pour d'autres ici, les célibataires, il y a le fait d'avoir du mal avec son physique, c'est ce que j'ai. Vous avez du mal avec votre physique en ce moment. Et par rapport à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, on voit que c'est encore instable. Tout n'est pas encore clair. C'est peut-être dû à une guérison qui n'est pas encore totalement finie. Pour d'autres, ouais, vous n'êtes pas prêt ou prête là à vous engager encore. Hein. Pour d'autres, si vous êtes en relation en couple, il y a une déception par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues. On voit que malgré tout,
il y a cette histoire d'y croire encore. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La jalousie, la sincérité, la fidélité, l'illusion. Bon, alors, soit votre partenaire il ou elle vous a déçu, vous en avez parlé peut-être à un proche ou à plusieurs personnes. Attention aux personnes à qui vous vous confiez parce que elles peuvent voilà, vous induire en erreur, hein, dans le sens de vous faire croire que peut-être la personne a quelqu'un d'autre ou autre. Hein. Pour d'autres ici, il y a peut-être un entourage ou une personne qui fait que votre partenaire il ou elle ne peut pas être totalement authentique ou honnête. Alors, ça peut être une mère, un père, un ami, une situation. Ouais. Et pour d'autres, il y a le fait de descendre de haut, parce qu'on peut voir aussi cette forme de manipulation. On vous a peut-être manipulé pour aller dans un sens que vous ne vouliez pas. Et sur cette semaine, vous allez peut-être prendre conscience du coup que la personne c'est un peu jouer de vous, hein, elle va peut-être justement faire tomber le masque et vous faire comprendre qu'elle ne veut pas être en couple. Ouais, on a la trahison dessus. Bon, allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme message là par décan pour vous. Allez, pour les cancers. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les cancers, nous avons « Fais-toi confiance, tu vas y arriver ». Premier décan, l'heure de l'abondance a sonné. Waouh. Deuxième décan, la réalisation d'un projet se fait attendre. Et troisième décan, un investissement important est à prévoir. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.